mieux que ça? Est-ce qu'on peut lui donner une bonne offrande d'acclamation? Il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Il est digne d'être célébré. Il mérite. Au ciel, nous ne ferons que ça. Au ciel, il n'y aura pas de prédication. Il n'y aura pas des évangélistes au ciel. Au ciel, nous allons rien que le célébrer. Lui donner des offrandes d'acclamation. Parce qu'il en est digne. Pendant que tu l'acclames, oui, il est debout pour agréer tes acclamations. Et que ces acclamations t'apportent la solution à tes divers problèmes. Je ne connais pas ton problème. Déjà, pendant que tu acclames, tu peux recevoir la solution à tes problèmes. Makambo nzambe zalaka boye. Oui, olukaka na yo. Nzambe na makambo nyonso. Mais lelo na pete nyonso. Pendant que toi tu l'acclames, tu réalises que la solution est là. Oh, j'ai prie que Dieu te visite pendant que tu l'acclames. J'ai prie que Dieu te visite pendant que tu l'acclames. Je visite que pour toi c'est un geste ordinaire. Mais Dieu peut passer par ce geste ordinaire pour te visiter, pour visiter ta famille. Aïe 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 aïe. On peut ne pas continuer à prêcher, mais continuer seulement à acclamer le Seigneur. Voir l'atmosphère changer. Voir l'atmosphère changer. Et Dieu a envoyé les anges à gauche. Dieu a envoyé les anges à droite pour accomplir bien des choses dont l'Église Parole Éternelle a besoin. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la majesté. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, vous êtes de cette génération. Nous sommes de la génération où avant d'entrer à l'école, en classe, on devrait chanter et danser. Chanter et danser pour un homme. Sakayonsa, Sakayonsa, Sakayonsa. J'étais au fait dans une ville où il faisait froid, mais pendant qu'on sakayonsait, on était en train de transpirer. Sakayonsa, Sakayonsa. L'homme pour qui nous étions en train de sakayonser, aujourd'hui là, il est quelque part. Même quand nous étions en train de sakayoncer qu'il était vivant, il ne faisait rien pour nous. Rien pour nous. Il est parti sans rien faire pour nous. Mais la Bible dit qu'il siège au milieu d'un louange de son peuple. Pendant que nous les louons, il intervient. Alléluia. Alors ne nous fatiguons pas de les louer. Il le mérite. Amen, amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Nous disons merci aux parents, papa et maman, pour nous avoir au fait choisi, nous classer parmi les orateurs de Eyano. Je profite également pour rendre grâce au Seigneur pour les 25 ans d'âge de la parole éternelle. À l'actif, beaucoup de choses. Et
nous pouvons encore remercier Dieu pour les parents qu'il nous a donnés. Ce sont des hommes sérieux. Moi, je les ai connus avant qu'ils ne soient pasteurs. Ils sont pasteurs, Dieu les élève, mais ils sont constants. Ils continuent à servir les seigneurs normalement. Ce sont des gens consacrés à Dieu. Et souvent, quand on passe à Kisangani, on voit ce qui s'est fait là-bas, eh bien, on dit au ciel, il y a un Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous ne pouvons pas apprécier le ministère de... Je me suis fait accompagner aujourd'hui d'un de mes fils, il s'appelle Nodine Toi. Est-ce qu'il peut se mettre debout? Si je le présente là, non seulement parce qu'il m'a accompagné, il est un entrepreneur, il m'a parlé d'un pasteur, il travaillait pour son chantier, il présente un devis, au fait, il lui dit d'attendre lundi. Il devrait attendre lundi. Parce que lundi, les offrandes et les dîmes qui entrent, n'est-ce pas, devraient aller dans son chantier. Donc lui recevait l'argent le lundi. C'est l'Église qui devrait construire les chantiers. Mais quand nous avons les parents qui savent distinguer la caisse de l'Église et la caisse, n'est-ce pas, de la famille, est-ce que nous ne pouvons pas encore apprécier cela? Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu également pour tous les amis qui ont été promis, dont on a reconnu le ministère. Je suis vraiment dans la joie. Je me dis, au fait, ils ne sont pas venus pasteurs le dimanche 25. Ils avaient déjà ça et on l'a reconnu seulement. Tu as déjà quelque chose. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu as déjà quelque chose. Il est question seulement de reconnaître ce que tu as. Et bientôt on va reconnaître. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Tu as déjà ce qu'on doit reconnaître. Tu as déjà ça. C'est un problème de temps. Dis à ton voisin, donne-moi seulement le temps. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Je suis enceinte de beaucoup de choses que les hommes ne voient pas encore. Mais bientôt, ce qui est caché sera révélé et le ciel saura, aïe aïe aïe, de quel genre d'homme je suis, de quel genre de femme je suis. Donne-moi seulement le temps. Le temps arrange beaucoup de choses. Alléluia. Je dis à quelqu'un, sois patient. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je profite également pour vous souhaiter le meilleur vœu pour l'année 2023. Que ça soit une année spéciale pour toi. Tu as déjà vécu des années, mais cette année, je prie qu'elle soit spéciale pour toi. Que tu vives les choses que tu n'as jamais vécues. Tu expérimentes les choses que tu n'as jamais expérimentées. Comme tu as aussi choisi de commencer cette année dans la présence du Seigneur, que cet impact-là puisse être très significatif. Oui, vu de toi, vu des autres. Je suis en train de dire que la présence de Dieu puisse t'impacter cette année. Que la présence de Dieu puisse t'impacter cette année. Alléluia. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans ce passage qui a fait l'objet de ce programme. Et en nous, Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis
bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'appartiendront. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Quelqu'un dit Amen. Tu seras béni dans la campagne. Tu dis Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Quelqu'un dit Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Quelqu'un dit Amen. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel ordonnera, oh là là, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint. Quelqu'un dit Amen. Comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tout le peuple de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Quelqu'un dit Amen. Le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. C'est quoi les trésors? J'ai vu dans les dictionnaires, c'est un amas d'or, d'argent ou d'autres choses précieuses mises en réserve, cachées et enfouies. Le trésor, c'est aussi êtres et choses pour lesquelles on a un grand attachement. Et qu'on aime beaucoup. Et d'une manière générale, le trésor est caché dans les endroits à haute sécurité. Un endroit inaccessible. Souvent, c'est dans les banques. Il y en a qui ont des documents très importants, des certificats d'enregistrement. Eh bien, il n'y a pas que l'argent qu'on garde à la banque. Il y a des documents très importants parce que si on te vole, c'est fini. Mais on le fait garder à la banque parce que là, il y a la sécurité. Eh bien, les trésors, on les garde dans le coffre-fort avec beaucoup de dispositifs de sécurité. Et dans ce cas précis, le ciel est désigné comme étant le coffre-fort.
comme étant, n'est-ce pas, la banque où il y a ce qui est cher, ce qui est important, ce qui a de la valeur. Contrairement au principe qui veut que le trésor soit caché, contrairement au principe qui veut que le trésor soit enfoui et inaccessible, mais par ce thème, Dieu décide cette année de t'ouvrir son bon trésor. Dieu décide de mettre à ta disposition, eh bien, ce qui était caché. L'inaccessible, cette année, sera accessible. Alléluia. Dis-moi, quand Dieu décide d'ouvrir, qui peut fermer? Apocalypse chapitre 3, le verset 7, il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera. Et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est lui qui a le dernier mot dans ma vie, a décidé cette année d'ouvrir son bon trésor pour moi. Dis-lui, qui que tu sois, tu n'as pas le pouvoir de fermer parce que Dieu, mon Dieu, a décidé d'ouvrir. Alléluia. Au fait, Dieu ne veut pas, il n'a pas besoin de savoir qui a fermé, pourquoi il a fermé. Alléluia. Vous savez que quand Joseph a été envoyé en prison, c'est par une grande autorité. Potiphar, c'était une grande autorité. Mais quand Pharaon a décidé de libérer Joseph, il n'avait pas besoin d'aller consulter Potiphar. Est-ce que tu peux m'accorder la liberté de Joseph? Il a tout simplement décidé et Joseph a été libéré. Je me tiens sur cette pupitre pour déclarer que l'ouverture de tes bénédictions ne dépend de personne. Qui qu'il soit, quel que soit son niveau, n'est-ce pas, de la sorcellerie, quel que soit son niveau, je ne sais pas, de l'occultisme, cette année, unilatéralement, Dieu décide de te donner la liberté. Aïe, 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 aïe. Est-ce que moi je peux parler à quelqu'un? J'ai dit qu'il décide de te donner la liberté et d'ouvrir, n'est-ce pas, son trésor pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aime les hommes de la loi. Pasteur Freddy Ngilima. Il faut apprendre, n'est-ce pas, quand le temps change aussi. Il était Papa Ngilima. Maintenant, son nom, c'est le pasteur. Les choses changent. Avec le temps, les choses changent. Dis à ton voisin, avec le temps, les choses changent. Même l'appellation doit changer.
Il était Papa Ngilima, aujourd'hui c'est le pasteur. Et tout le monde est d'accord, c'est le pasteur. Alléluia. Il est un homme de droit. Eh bien, j'aime quand une ordonnance sort, n'est-ce pas? Et après avoir, n'est-ce pas, dicté l'ordonnance, à la fin, on dit que sont abrogées toutes les dispositions antérieures. C'est pour dire que quand Dieu a décidé déjà d'ouvrir, les dispositions antérieures qui venaient, je ne sais de qui, pour te maintenir dans la pauvreté, ce soir, cela est révolu. Oh, je suis en train de dire que celui qui a le dernier mot, c'est lui qui a décidé. Et quand il décide, personne d'autre ne peut revenir sur dis à ton voisin, toutes les dispositions antérieures sont abrogées. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de vivre sous un autre, n'est-ce pas, un autre, c'est quoi ce que je peux dire, le thème est en train de s'éloigner. Je suis en train de vivre sous un autre état de loi. Vous m'entendez? On a déjà ordonné, parce qu'on a ordonné, ce qui venait avant n'a plus de pouvoir. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu vas prêcher avec ton voisin. Il va regretter d'être à tes côtés là. Dis-lui, si c'est toi, à partir d'aujourd'hui, ne me regarde pas avec les yeux d'hier, regarde-moi avec les yeux d'aujourd'hui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne que tu voyais hier là. Parce que les dispositions antérieures sont déjà abrogées. Je viens dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin d'une semaine pour changer ta vie. Dieu n'a pas besoin d'un jour pour changer ta vie. Quelques heures, je dis à 1 minute suffit. Dis à ton voisin, le temps qui commence maintenant là, c'est un temps spécial pour moi. Je vais vivre les choses pour lesquelles le Seigneur m'a promis cette année. Dis à ton voisin, toi-même tu seras témoin cette année. De tes yeux tu verras cela. Parce que le Seigneur a décidé unilatéralement d'ouvrir son bon trésor pour moi. Ce qui était inaccessible, maintenant, c'est accessible. Il a dit, donne-moi d'accéder au rocher que je n'ai pas accédé jusqu'en ces lieux. J'ai dit que cette année, vous allez arriver à un endroit que vous n'avez jamais arrivé. Quelqu'un a chanté, ce qui n'a comité, me mangana mukongo. Ce qui n'a pas mukuse, me mangana. Dis voisin, dis à voisin, regarde-moi bien. Les choses ont évolué. Quand les choses évoluent, il ne faut pas me comparer par rapport à mon passé. Mon passé est déjà révolu. Parce que les dispositions antérieures sont déjà abrogées. À partir d'aujourd'hui, même si je suis célibataire, respecte-moi déjà, parce que bientôt je vais me marier. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de faire beaucoup de choses cette année. Et il le fera. Cependant, il m'a envoyé dire à quelqu'un, le pasteur John m'a envoyé, n'est-ce pas, un message, non seulement pour me prévenir que je serai orateur et me donner le thème, le pasteur lui-même m'a fait aussi un message. J'étais très excité par ce thème, très excité. Mais pendant que j'étais en train de préparer ce message, au fait, il m'a dit de dire à quelqu'un, il est capable de faire beaucoup de choses. Il m'a dit de vous dire que c'est un Dieu capable. Mais si ces bénédictions se résument au mariage, à avoir des enfants, à posséder des villas, à avoir autant de véhicules hautement cylindrés, si c'est seulement ça, la bénédiction de Dieu, je pense qu'on n'a rien compris. Moi, je dis qu'on pense qu'on n'a rien compris. Pendant 5 jours, Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui le renferme. Le 6e jour, Dieu convoque son conseil et il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Par ceci, nous voyons combien nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous préfère à l'or. Dieu nous préfère à l'argent ou au diamant. Nous sommes, n'est-ce pas, les chefs-d'œuvre de Dieu. Que nous soyons mariés ou pas, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Que nous ayons des diplômes ou pas, nous avons, n'est-ce pas, de la valeur aux yeux de Dieu. Que nous soyons locataires ou propriétaires, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et en réalité, si je puis vous dire, c'est nous. Quand je dis c'est nous, c'est-à-dire enfants de Dieu, qui sommes le vrai trésor de Dieu. Alléluia. Il nous a fait selon son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Même si tu n'as rien à la poche, tu es important aux yeux de Dieu. Luc chapitre 12, le verset 15. La vie d'un homme, la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc, avec ou sans argent, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Regarde.
La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Vous allez remarquer que Dieu nous a préférés à son trône. Aujourd'hui, les hommes sont en train de s'entretuer à cause du trône. Laisser le trône, c'est un problème. Mais Dieu a laissé son trône. Comme pour dire que nous avons beaucoup plus de valeur que son trône. Même si tu te regardes dans le miroir, tu as beaucoup de boutons, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même si tu trouves que tu es petit de taille, sombre comme moi, tu es fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Écoute, si tout le monde te minimise, sois le dernier à se minimiser. Parce que tu es un homme important. Tu es une femme importante. Et tu as de la valeur. Diplôme ou pas, tu as de la valeur. C'est ce que tu dois d'abord, n'est-ce pas, te mettre en tête. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté pas par des matières périssables. Et ces figures de style m'ont toujours étonné. Des matières périssables, il appelle l'or et quoi? Hein? Est-ce que l'or est périssable? Au contraire, quand tu le mets dans le feu, c'est là qu'il donne beaucoup plus de valeur. Mais par rapport au sang de Jésus-Christ, l'or est périssable. Dieu nous a, n'est-ce pas, rachetés par son propre sang. Quand on met entre la balance le sang d'un côté, l'or, tout l'or du monde, tous les diamants du monde, vous verrez que la balance va pencher du côté du sang de Jésus. Donc Dieu t'a racheté à un prix très élevé. C'est parce que tu as de la valeur pour lui. Alléluia. Bien-aimés, si ça ne dépend que de matériel, soyons sincères et francs. Entre les païens et nous, qui sont beaucoup plus bénis. Si ça ne dépend que de matériel, nous parlons en langue. Même nous venons ici prier. Et sinon, même pas ce temps de prier. Mais ils comptent des millions et des milliards. C'est pas vrai. Ben oui. Nous devons quand même un moment réfléchir, nous asseoir et réfléchir. Si seulement c'est le matériel, si seulement c'est l'argent qui est la bénédiction de Dieu. Mais non, nous nous trompons parce que les païens parmi les milliardaires, il n'y a que les païens qui sont là. Il n'y a que les païens. Alors c'est quoi la bénédiction? C'est là qu'il faut se poser la question. Alléluia. Toi, tu as ce que le milliardaire n'a pas. Alléluia. Tu sais que j'avais un oncle, c'était quelqu'un d'élevé, sa famille en Europe, on va à la maison, les domestiques apprêtent à manger, tout ça, j'étais en train de manger, mais lui, il était là, il n'avait pas d'appétit. Je lui dis, mais c'est quoi le problème, tu ne manges pas? Il me prenait comme son ami. Hein, mais quand il a ouvert la bouche pour me dire le problème qu'il avait, quand il a ouvert la bouche pour me dire le problème qu'il avait, c'est un grand, très grand charroi automobile. Villa, c'est
en face du fleuve. Mais il n'avait pas d'appétit pour manger parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Ce que toi tu as, ce que toi tu as, la présence de Jésus en toi, c'est ce qui te donne beaucoup plus de la valeur. La paix que Dieu te donne, la paix, c'est ce qui te donne de la valeur. Alléluia. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Quand vous les voyez rouler carrosse, la couleur des habits, c'est la couleur de véhicules. Vous allez chez eux, non mais vous croirez au ciel. Ne les enviez pas. Ce sont des hommes malheureux. Je vous dis la vérité, ce sont des hommes malheureux. Oui. J'en ai visité plusieurs dans, n'est-ce pas, la Deuxième République. Et vous verrez que pour la plupart, il y a toujours un enfant qui zengi dans la maison. Un enfant qui zengi, qu'ils ont sacrifié. Et quand ils sont là, ils sont en train de voir cet enfant-là, qui est Kizengi. Et on est conscient que c'est pour que je sois ce que je suis, que mon fils est Kizengi. Tu as la paix? J'ai écouté l'histoire d'une maman qui vendait à Simbazigida. Elle était veuve. Il ne vendait que les ail, les oignons et tomates. Mais elle était étonnée que sa copine qui vendait avec elle la même chose, mais avant de partir, sa copine achetait des histoires de poulets, bien des choses qu'il amenait à la maison. Plusieurs fois comme ça, mais il a posé la question, mais ma copine, nous vendons ensemble, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as toujours de l'argent pour s'acheter des histoires qui coûtent cher et tout? Et tu veux que je te montre où? Eh bien, il a dit, je viendrai te prendre. Habille-toi bien. Il s'est bien habillé, il s'est venu la prendre. Ils sont allés et la femme a dit à quelqu'un que j'étais amené un client. Et, eh bien, ils sont allés à l'hôtel, lui a donné de l'argent. Et bon, voilà, il est revenu le lendemain. Elle a acheté aussi des choses. Elle a acheté des poulets. Et arrivé à la maison, il a préparé. Ils étaient à table pendant qu'ils voulaient, n'est-ce pas, manger. Le film de ce qu'elle a fait la veille est revenu. Est-ce que toi, en ta qualité d'enfant de Dieu, est-ce que tu peux faire ça? Du coup, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a pris toutes ces histoires qui étaient sur la table. Elle est allée jeter dans les poubelles. Ses enfants étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui ne va pas, maman? Elle a commencé à pleurer. Elle dit, j'ai fait ce que je ne devrais pas faire. Je préfère que je puisse manger le pondou qui n'a pas d'huile avec la paix dans les Seigneurs. Que manger le beefsteak Seigneur, sachant que cela est le fruit d'un péché. Que des gens qui s'appellent enfants de Dieu, qui font comme le monde, mais qui viennent à l'église, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise.
Dieu témoigne d'un homme. Parce qu'au fait, le thermomètre de la grandeur, c'est entre les mains de Dieu. Hein. C'est lui qui connaît qui est grand réellement. Il y a un homme qui était à peine habillé. Il n'avait même pas de logement. Il vivait dans les déserts. Comme nourriture, c'est le sauterelle et le miel. Il est mort sans femme, sans enfant. Il dit qu'il était les cris, la voix qui criait dans le désert. À sa mort, Dieu pouvait dire, Jésus pouvait dire, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'a pas paru un seul comme Jean-Baptiste. Le thermomètre de la grandeur, c'est Dieu. Tu peux être en babouche. Dieu sait que tu es un grand pour lui. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2, chapitre 20, la Bible dit, dans une maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des nuisages vils. Verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Autrement dit, il sera un trésor. Sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Cette année, nous voulons nous préserver purs. Je disais que cette année, nous voulons nous préserver purs, en marchant dans la crainte de Dieu. Ainsi, nous serons des vases d'honneur et des vrais trésors pour Dieu. Or, la Bible dit dans Luc chapitre 12, le verset 34, que là où est votre trésor, là aussi sera notre cœur. En d'autres termes, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand nous sommes un vase d'honneur, nous devenons les trésors de Dieu. Et par conséquent, le cœur de Dieu est notre partage. Alléluia. Nasengi ke mbula oyo baluka nzambe partout bamona yete. Aya kofanda penza na ndako na yo. Parce que tu te préserves pur. Il vient siéger chez toi. Alléluia. Oui, quand tu te préserves pur, les temps peuvent passer. Même les années peuvent passer. Mais laisse-moi te dire, quand tu te préserves pur, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai pas vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Les temps peuvent être durs aujourd'hui, mais si tu te gardes, Dieu va t'honorer. Parce qu'il honore ceux qu'il honore. Je prie que cette année, tu puisses marcher de manière à honorer Dieu. Marche de manière à honorer Dieu. Et tu vivras le vrai, n'est-ce pas, trésor ouvert. Amen, amen. Dieu a besoin
que nous portions de bons fruits. Nous ne soyons pas comme des mercenaires dans la maison de Dieu. Ceux-là qui viennent à l'église que pour chercher le mariage, que pour chercher le travail, que pour chercher le voyage. Le mercenaire. Moi, je les appelle les cousins. Ils sont cousins. Pour Dieu, Dieu, il est un service de dépannage. On sait qu'il guérit, je suis malade. J'étais partout. Je n'ai pas eu la guérison. Je vais chercher la guérison. Je vais chercher le travail. C'est une église de la borne. Les gens prospèrent. Je vais aller là-bas. Mais dans son cœur, Jésus n'y est pas. Tu n'es qu'un cousin. Vous savez que les cousins, quand tout marche bien, ils appellent notre père papa. Mais quand les choses se gâtent, le papa n'a plus de travail, ils vont aller chercher leur papa. Mais les fils de la maison, que ça marche, que ça ne marche pas. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre pouvait dire, quand le Seigneur a dit, mais et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, à qui d'autre? À qui d'autre? À qui d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nazwa te izakakayo. Et simba te izakakayo. Nabala te izakakayo. Nous t'avons choisi pour la vie. C'est toi qui nous as aimés le premier. Nous n'avons pas de conditions à donner. On n'a pas de conditions à donner. Tu es Dieu, tu es notre Père. Un fils ne doit pas renier son père. Qu'il soit pauvre ou pas, il ne doit pas le renier. Alléluia. Il ne doit pas le renier. Bien-aimé, Dieu, il est capable de donner beaucoup de choses. Mais il dit cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Et il y a beaucoup ici. Ce sont des chrétiens circonstanciels des lieux. C'est quand ils sont à l'église qu'ils sont des chrétiens. Mais dans les quartiers, nous quand on faisait les porte-à-porte, il y a quelqu'un qui a laissé une adresse, vous le suivez. Eh bien, tu arrives là, tu te demandes Kabengele, on te dit que Kabengele, je ne connais pas. Alors, comme les Quinois, ils sont spécialistes, ils vous demandent Azé Kolonine, Azandengenin. Et quand vous commencez à décrire, on dit ah, Djobala. Ici, nous te connaissons comme Kabengele. Mais dans ton quartier, à Djobala, j'ai eu honte pendant toutes les années que j'ai fait à l'université. Honte. Les amis, même avec qui nous étions à la borne, quand c'est le temps de cours, tout le monde à la première place. Mais quand c'est la session, balcon, tout le monde, balcon, je dis tout le monde, même les sœurs en Christ, balcon. Et pourtant, vous avez prié même avant, on avait une cellule, vous avez même prié, mais il est au balcon. Quelquefois les missiles, excusez-moi, donc même la notion de pudeur est partie quand il faut
C'est terrible. C'est terrible. Moi-même, j'étais là dans un premier temps. Au fait, j'étais avec quelques personnes, évidemment, qui étaient restées dans les bancs de devant. Ce jour-là, il y en a un, comme moi j'étais calme. Alors, il me pose la question. Moi, on m'appelait pasteur. Je n'étais pas encore pasteur. Ici, dans la culture quinoise, dans ton quartier, si on ne t'appelle pas pasteur, donc ton niveau spirituel est au bas de... Là où tu travailles, si on ne t'appelle pas pasteur, au fait, c'est le nom pasteur qui est pratiquement comme le thermomètre pour savoir si vraiment tu vis ta vie chrétienne. Alors là, moi, on m'appelait déjà pasteur parce que je prêchais même dans les auditoires. Alors, celui qui était à ma gauche, il me dit, pasteur, le numéro 3, c'est combien? Et pourtant, le numéro 3 là, on croit que quand on est tranquille, on a toute le... Et il faut avouer que même si j'avais la réponse, je ne devrais pas lui donner. Parce que c'est la collaboration. La collaboration, c'est aussi un péché. Envoyez votre réaction. Oui, c'est tricher. Alors je suis là. Alors l'autre, il a dit, celui qui était à côté, il dit, vieux Akolo. Il a pris le syllabus. Parce que l'université d'aujourd'hui, c'est compliqué. Hein? Les surveillants qui est là, au lieu de vous surveiller, ils surveillent le professeur. Alors j'ai vu, il a pris les syllabus, il a regardé, il a remis. Il a dit à son voisin qui était à côté, le numéro 3, la session, c'est B. J'ai écouté ou bien je n'ai pas écouté? Je pose la question, j'ai écouté ou bien je n'ai pas écouté? Je ne connaissais pas la réponse. Alors, je voudrais te demander, toi, à ma place, tu fais quoi? Je ne vais pas vous dire ce que je fais. Bien-aimés, soyons enfants de Dieu. Soyons des modèles. Je viens, on va terminer peut-être par là, je viens de Dubaï. Et le deuxième jour, on est sorti avec ma famille. On devait prendre le SIM et autres, tout ça, dans un magasin où il y avait beaucoup de gens. Et on a acheté tout ce qu'il fallait. On rentre. Quand on arrive dans le véhicule, je pose la question à mes enfants, à qui j'ai donné le God que j'avais? Personne ne dit que non, moi je n'ai pas. Alors je réalise que j'ai laissé le God, non, dans les magasins là. Le Burundais qui nous conduisait, il dit, papa, il n'y a rien, je vais amener ça. Il dit à mon fils Daniel de l'accompagner. J'ai dit, non, il a fait tout ça pour... dit, un God, il y avait là un iPhone, n'est-ce pas, une de mes filles m'a envoyé actuel, un iPhone actuel. Il y avait, je ne vais pas vous dire le montant, tout ce qu'il y avait comme notre séjour là-bas. Alors je voyais déjà pendant 10 minutes comment nous allons déjà rentrer au pays parce que
ce sera compliqué de... 15 minutes après, j'ai vu les Burundais venir avec mon fils. Il y avait les godes qui étaient là. Les téléphones étaient là. Tout l'argent était là. Était là. C'est comme si la prédication se fait au Congo, la mise en pratique est à Dubaï. Ce sont des païens, oui ou non? Alors, mais qui est païen finalement? Ici, je ne sais pas, chez vous, vous êtes des civilisés, hein? Mais chez nous, en Ngiringiri, là, il y a des téléphones. Quand quelqu'un, c'est soit on le vole, soit quand il oublie, il est parti. Je n'ai jamais entendu, n'est-ce pas, les membres du service d'accueil donner un message. Je n'ai pas dit à quelqu'un qui a oublié son téléphone, il est là-bas. C'est souvent les clés de la maison, la Bible, les chaussons de l'enfant. Non. Si c'est ça la vie chrétienne, laissons tomber, dit. Laissons tomber. Laissons tomber. Tout était là, tout. Tout était là. Je ne sais pas te demander si tu étais à ta place là. Qu'est-ce que tu allais faire? Je ne vais pas te demander. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons démontrer que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous prêchons le christianisme où Dieu n'est pas dedans. Christ n'est pas dedans. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes dans la prière? J'étais en train de dire que toutes ces choses, le mariage, les enfants, Dieu est capable de donner. Dieu est capable. Il peut faire des choses que tu es loin de croire. Mais pendant que nous sommes encore au début de l'année, je voudrais parler à Inam. Ta vie, elle est comment en tant qu'enfant de Dieu? Nous avons nos têtes courbées, s'il vous plaît. Si tu rates le décollage, eh bien, sache que le reste, ça sera perdu. Tu risques de perdre ton temps. Dieu ne bénit pas le péché. Quand quelqu'un est dans le péché, non. Tu te dis, pasteur, j'ai écouté la parole ce soir. Je suis interpellé par la parole ce soir. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Merci. Merci. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oh, il t'aime. Dieu t'aime. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main. Bien commencer l'année. Bien commencer l'année. Il ne faut pas continuer comme ça. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout. Merci. Dieu t'aime. Il voudrait que les choses changent d'abord. Nous pouvons prêcher la bénédiction. Mais si ta vie n'est pas changée, eh bien, il n'y aura rien de changement. Il n'y aura rien. Lève-toi là où tu es.
Lève-toi là où tu es. Merci pour toutes ces personnes qui sont debout. Merci. Seigneur, je viens te recommander toutes ces bien-aimés qui sont debout. Laisse que cette parole qui les a touchés les aide à changer de vie. À partir d'aujourd'hui, que leur vie puisse te refléter. Un changement réel, un changement radical. Seigneur, s'il te plaît, visite mon frère, visite ma soeur, dans le nom de Jésus. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde maintenant de se mettre debout, tout en acclamant très fort le Seigneur. Vous pouvez me donner votre Bible? Ici, c'est le... 8 secondes. Donnez-moi 8 secondes. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Parce que nous avons arrangé avec Dieu. Le problème, c'est d'arranger d'abord avec Dieu. Dieu aime quand on arrange avec lui. Quand on arrange avec lui, tout ce que vous demandez, Dieu vous le donne. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Continue à acclamer le Jésus. Cette année, ce sera une année, oui, spéciale. Tu vas vivre les choses spéciales. Le Seigneur va te visiter. Il va visiter ta maison. Il va visiter tes enfants. Commence déjà à prier par rapport à la parole que tu as entendue. Commence déjà à prier avant que nous puissions donner les intentions de prière. Commence à prier. Tu es en train d'acclamer et de prier. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est celui qui va changer de vie cette année. Il va changer de vie cette année. Il va changer de vie cette année. Je ne te vois pas prier. Beta Maboko Bondela. Beta Maboko Bondela, nous avons arrangé avec Dieu. Beta Maboko Bondela. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui entend et qui répond. Il est le Dieu qui entend et qui répond. Il est le Dieu qui entend et qui répond. Prie, prie avant que je ne donne une intention. Prie que le trésor s'ouvre. Le trésor sera disponible. Cette année, il sera disponible. Beta Maboko Bondela. 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 Yenganda baya baya baba baba. Beta Maboko Bondela. Il est un Dieu qui écoute la prière.
Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Dieu parle. Dieu nous fait du bien. Dieu agit. Dieu intervient. Dieu se manifeste. Et cette année, il se manifestera. Je dis que cette année, il se manifestera. Cette année, il se manifestera. Cette année, il a promis d'ouvrir son bon trésor. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel se souvint d'elle dans le cours de l'année. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je le demandais à l'Éternel. Nous avons prié, nous croyons que Dieu a pardonné. Pour tous ceux qui marchaient, n'est-ce pas, à l'encontre de la parole de Dieu. Mais nous voulons maintenant que ce thème qui fait l'objet de notre programme, l'Éternel t'ouvrira, que ça change de temps, que ça quitte le futur, que ça soit au présent. Que ça soit au présent. Le Seigneur, cette année, il va t'ouvrir. C'est comme le cas de Anne. Anne, dans le passé, elle ne connaissait pas c'est quoi le tondolo, c'est quoi le mangasende. Elle ne connaissait pas. Mais quand le temps de Dieu arrive, c'est que toi tu ne connaissais pas avant. Tu es appelé à les connaître. Et la Bible dit, quand ils se sont levés, ils étaient en prière. Comme nous sommes en prière. Ils se sont levés pour rentrer. La Bible dit, Elkana connut sa femme. Et Dieu se souvint d'elle. Cette année, c'est une année où Dieu est appelé à se souvenir de toi. Non, je suis en train de dire, Moula oh, Dieu va se souvenir de toi. Et au cours de l'année 2023, eh bien, Anne a accouché. Je ne sais pas ce que toi tu vas accoucher, mais cette année, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Beta Maboko commence à déclarer. Beta Maboko commence à déclarer. Beta Maboko commence à déclarer. C'est le temps des souvenirs. Je refuse le futur. Je confesse le présent. Je confesse le présent. Je confesse le présent. C'est le présent qui m'intéresse aujourd'hui. C'est le présent. Non mais ça m'étonne la façon dont vous êtes en train de prier. Ça m'étonne la façon dont il prie. Prie.